Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Vincent et aujourd'hui je vais être accompagné de Paul et de Kevin. Donc on va faire une séance haut du corps, donc gym tonique mais qui peut également s'adapter en gym douce. Vous allez voir, vous allez avoir besoin seulement d'une bouteille. Pour ceux qui veulent la version difficile, 2 bouteilles. Et pour les versions plus faciles, sans bouteille, sans matériel. Alors, ce que je vais faire, on va commencer comme d'habitude par un petit échauffement et ensuite on va passer par la séance. Vous allez voir, j'ai intégré dans cette séance haut du corps ce que j'appelle une routine. Ma routine, c'est un mouvement que je vais intégrer après chaque exercice, après chaque série de haut du corps. Je vais vous expliquer tout ça en détail, n'ayez pas peur. On va commencer tout simplement par s'échauffer les articulations comme d'habitude. On va commencer ici par les cervicales. On va donc faire un oui de la tête. On ne va pas chercher trop loin. On ne va pas trop vite. Je fais faire, encore une fois, je bagoule la langue. On va faire un oui de la tête et je vais ensuite faire un non de la tête. Ok, pas besoin de trop insister, on ne va pas chercher trop loin, on essaye de ne pas faire craquer la nuque. On va ensuite descendre au niveau des épaules. Je vais venir faire ici des petits ronds vers l'avant avec mes épaules, des tout petits ronds. On ne cherche pas, on ne va pas trop loin. On peut laisser les bras tendus vers le bas. On laisse les bras tomber et je vais ensuite passer vers l'arrière. On vient faire des petits ronds vers l'arrière. Très bien. Pas besoin d'aller trop loin, trop vite, c'est l'échauffement. Et on va repasser devant, sauf que cette fois, je vais augmenter l'amplitude. Je vais essayer d'aller chercher la pointe de mes oreilles, le lobe de mes oreilles. Alors bien sûr, vous n'arriverez pas à les toucher normalement, sauf si vous avez de grandes oreilles ou des épaules très larges. Et on va faire pareil vers l'arrière. On vient chercher le lobe des oreilles, on augmente l'amplitude. Très bien, on va faire pareil maintenant, on va s'échauffer les articulations. Du coup, je viens chercher avec mes mains mes 2 épaules, je croise les bras et je reviens, je tends les bras vers l'avant. Ici, juste ça, rien de très compliqué. Et j'ai mes écouteurs qui tombent tout le temps. Voilà, comme ceci, on va pouvoir augmenter un peu le rythme. Super. Et cette fois-ci, on va échauffer les poignets. Alors, on vient joindre les 2 mains. Ici, je croise les doigts les uns dans les autres et je tourne un peu dans tous les sens. Ok, derrière ça suit. Alors, vous avez de la chance aujourd'hui, vous avez 3 animateurs au lieu d'un. Très bien, on va pouvoir passer sur les hanches. Ici, je mets les mains sur les hanches, j'écarte les pieds, largeur de hanche et non pas largeur de bassin. Donc, je rappellerai pour les fois d'après ce que j'appelle largeur de hanche. C'est tout simplement la largeur du bassin plus la chair. Alors, je sais, on n'est pas tous lotis pareil au niveau de la chair, mais concrètement, voilà, 1 ou 2 pas de plus que la largeur de bassin. Ici, je viens mettre les mains sur le bassin et je fais des toutes petites rotations. N'allez pas chercher trop loin, ce n'est pas du hula hoop. On n'a pas de cerceau, des tout petits mouvements suffiront. Et je viens changer de sens. Pensez à toujours aspirer le nombril pour contracter les transverses et garder une posture droite. On regarde bien en face et je change encore de sens. Cette fois-ci, je vais essayer de bloquer vraiment les épaules. Je contracte complètement les abdominaux et je ne tourne que le bassin. Je fais des tout petits mouvements. Alors vous allez voir, ce n'est pas facile à maîtriser ce mouvement au départ. Et on doit sentir les obliques travailler. Les abdominaux qui sont sur le côté ici, ça doit travailler. Ok, on rechange de sens. Pas facile, il y a les épaules qui bougent derrière. Ok, Kevin a l'habitude. On va pouvoir passer à l'échauffement des genoux. Ici, je viens fléchir, je déverrouille les genoux, je viens poser les mains juste au-dessus, au niveau des cuisses et non pas au niveau des rotules. Et je vais faire des toutes petites rotations. J'ai les genoux bien déverrouillés, on est fléchi. Toujours pareil, on ne va pas chercher trop loin. Si on entend craquer, c'est normal, n'ayez pas peur. Et on vient changer de sens. Et Dieu sait que ça craque derrière moi.
je l'entends. Ok, très bien, on passe au niveau des chevilles. Au niveau des chevilles, comme à l'école, on vient mettre la pointe de pied sur le sol et je tourne, je lève mon talon et je fais des rotations. Et là, Dieu sait qu'elle doit craquer cette cheville. Et c'est normal. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Je pose ma pointe de pied au sol, le talon est levé et je tourne. On va rechanger de pied, donc que cette fois-ci, on va décoller la jambe et je vais faire tourner ma cheville dans le vide. Attention à l'équilibre, on peut se munir d'une chaise ici, d'un bâton pour éventuellement tenir. Ok, pour ce qui est des articulations, c'est bon. On va pouvoir commencer à faire monter le cœur et à travailler un peu les muscles qui vont nous servir pendant la séance. Alors pour commencer, on va tout simplement faire des petits talons-fesses. Ici, n'allez pas chercher forcément à toucher votre fesse. Ce n'est pas parce qu'on appelle ce mouvement le talon-fesse qu'il faut essayer d'aller les toucher. On peut mettre les mains derrière éventuellement. Et ici, je peux tout simplement juste décoller mon pied. Pas besoin d'aller chercher trop loin, on n'essaye pas, on n'est pas là pour se faire mal. Et quand je vais frapper des mains, on va juste accélérer sur place en talon-fesse. Alors attention, vous allez voir, on va accélérer pendant 10 secondes. Regardez bien. Et ici, j'accélère en talon-fesse. Donc, quand on atterrit, on est toujours sur la pointe des pieds. Attention à ne jamais poser le talon au sol pour éviter les traumatismes au niveau de vos articulations. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend des talons-fesses normaux. Je me remets en face. C'est bon là? Ok, très bien. Allez, vous allez voir, ça va commencer à chauffer. Et c'est tout à fait normal, c'est le but d'un échauffement. Quand je vais retaper des mains, on va réaccélérer pendant 10 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. On accélère sur place en talons-fesses. Les genoux sont bien devant. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend les talons-fesses. Ok, ça va commencer à chauffer, le cœur va commencer à monter également. Ne vous inquiétez pas, il reste encore 10 minutes d'échauffement. On n'a fait que le début. Attention, quand je retape les mains, on repart pour 10 secondes d'accélération. C'est parti, on y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va pouvoir maintenant passer à des montées de genoux. Donc on reste bien en face et j'essaie de lever le genou à hauteur du bassin, si possible du nombril. Pour ça, on essaie de toujours garder le dos droit, on regarde bien en face de soi et surtout j'aspire mon nombril pour contracter mes transverses. Donc ici, ce qui va nous permettre également de monter les genoux, ce sont ces fameux transverses, ces fameux abdominaux très importants à travailler en ce moment pendant le confinement. Et vous l'aurez compris, quand je vais taper des mains, on va accélérer en montée de genoux. Donc toujours pareil, faites attention à ne pas poser les talons au sol pour protéger vos articulations. Vous êtes prêts? C'est parti. Ici, on est sur la pointe de pied. On peut s'aider au niveau des bras, comme pour les sprinters. Comme les sprinters le font. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, on repart sur des petites montées de genoux. Alors attention, quand vous allez accélérer, vous n'êtes pas obligé de monter les genoux très haut. Vous allez voir, ça va être assez difficile sur une accélération. Mais le simple fait de monter les genoux, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous allez voir, ça va vous chauffer au niveau des cuisses. On est prêt, on est reparti. Allez, je tape des mains. 1, 2, 3, 4. Allez, on regarde devant. 6, 7, 8, 9 et 10. On continue une dernière fois. Vous allez voir, normalement, ça commence à chauffer. Les garçons ont l'air plutôt bien. Bon, ça va. Allez, quand je tape des mains, on repart pour 10 secondes encore une fois. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je travaille toujours par 3. C'est la règle des 3 et on est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, on s'aide des bras. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, je reviens de face. On va réécarter les bras, largeur de hanche. Et cette fois-ci, on va juste venir toucher un mur sur le côté, puis l'autre mur. Ici, c'est tiré du fitness. On va juste aller chercher le mur. À chaque fois, j'engage la hanche et la pointe de pied du même bras. Et vous allez voir ici, très important de contracter
le transverse. On va sentir les abdominaux qui travaillent énormément pour éviter de finir le mouvement et de regarder complètement derrière. Donc on suit bien du regard sa main. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon derrière? Alors ce qu'on va faire, on va juste se laisser un tout petit peu sur ses jambes ici. Ok, on va descendre un tout petit peu, on déverrouille les genoux. On va faire la même chose, on va venir toucher le mur. Allez, on va essayer de rester en position. Encore un tout petit peu. Et cette fois-ci, je descends encore un tout petit peu sur mes jambes. Je stoppe le mouvement et on va tenir la position 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Donc, l'échauffement est terminé. On va pouvoir passer à la partie donc haut du corps qui est la suite de l'échauffement. Vous allez voir, on va faire une première partie assez facile et ensuite on va pouvoir passer au vif du sujet. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une bouteille. Ça, c'est la version classique. Je vais vous montrer la version classique. Paul, qui est derrière moi, va vous montrer la version difficile. Et Kevin, la version sans matériel, qui est beaucoup plus facile. Pour le premier mouvement, vous allez tout simplement, soit comme vous le savez, comme ceux qui me suivent le savent, pour tout ce qui est mouvement haut du corps, on va travailler en position squat, les genoux verrouillés, ou alors vous pourrez choisir la position fente que je préfère et que je privilégie. Ici, une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière, décalé bien sûr à largeur de bassin, et vous allez être vraiment stable. Moi, je préfère cette position. Vous gardez le dos droit, on aspire le nombril, on regarde face à soi. Et cette petite bouteille, tout simplement, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais la passer de main en main, en levant les bras ici, en faisant la position de l'épouvantail. Je passe la bouteille quand je suis en bas, j'écarte, et je repasse la bouteille quand je suis en bas. Ceux qui sont avides n'auront pas ce problème, vous aurez juste à écarter les deux bras et les resserrer. Et pour ceux qui ont deux bouteilles, on est sur un exercice classique de musculation avec haltère. Donc ici, les bouteilles de 1,5 kg, de 1,5 litre, donc 1,5 kg. Et on continue, on est sur 5, 6. Alors surtout, contrôlez bien le mouvement. N'allez pas trop vite. 7. Et comptez à chaque fois que vous repassez la bouteille. 8. 9. On contrôle bien la descente. Et 10. Ici, j'ai terminé ma première série. Ce qu'on va faire, je vais intégrer ma routine dont je vous ai parlé en début de programme. Cette routine, c'est tout simple. On va venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. C'est ce qu'on appelle le squat. Tout le monde s'en rappelle. Ici, les pieds, largeur de hanche. Tout simplement, je conserve le dos plat et je vais venir m'asseoir sur une chaise imaginaire. Donc, je tends les fessiers vers l'arrière et je vais lever les bras en même temps. C'est ce qu'on appelle un squat bras levés. Donc, je fais mon squat. Je viens m'asseoir sur ma chaise imaginaire. Et je lève les bras. Donc vous l'aurez compris, ceux qui ont deux bouteilles, ça va rajouter du poids ici. Et ceux qui travaillent à vide, c'est un squat à vide. On est parti pour 10. Et ce mouvement que j'appelle la routine, on va l'effectuer après chaque série haut du corps. Allez, on est parti. 5. On descend lentement. 6. 7. On pense à expirer quand je descends et on inspire quand on monte. 8. 9 et de 10. J'espère que ça va pour tout le monde parce qu'on va enchaîner ça encore 6 fois. Bien sûr avec des variantes. Rapidement, avant qu'on passe à la suite, je rappelle l'expiration sur la descente pour les squats, tout simplement parce que votre diaphragme, le muscle qui se situe juste ici, il va se gonfler et se contracter quand vous allez inspirer. Donc si vous gonflez ce diaphragme pendant que vous êtes en position basse, vous allez pousser toutes les viscères vers le bas et je ne vous explique pas les effets néfastes de cette position. Donc pensez à bien expirer sur le bas et on inspire quand on remonte. Alors, on va pouvoir passer à la suite. C'est bon, vous êtes prêts? Étape 2, on va faire la même chose. Donc je reprends ma position ici, soit position squat, soit position fente pour la stabilité. Et cette fois-ci, je vais garder les bras à 90 degrés. Je vais faire le mouvement inverse. Je vais aller vers le haut. Donc, on va venir passer cette bouteille une fois qu'on se trouve en haut et on redescend seulement à 90 degrés. On ne descend jamais plus bas. Alors, attention, pour ceux qui ont des petites douleurs au niveau des épaules, pensez à ne pas aller chercher trop haut, mais plutôt en face.
Je peux très bien le faire en face, on ne va pas engager les mêmes muscles, mais ça soulagera les douleurs aux épaules. On est à 5, 4, encore 3, 2, très bien, 1, ok, super, et on relâche. On va pouvoir attaquer la routine. Donc vous vous souvenez la routine, position squat ici, les jambes, largeur de hanche et non pas de bassin, et je viens m'asseoir sur ma chaise imaginaire. Alors vous pouvez bien sûr mettre une chaise, une vraie chaise derrière vous pour venir vous asseoir dessus, et vous allez lever les bras ici, un tout petit peu au-dessus de la tête. Alors n'allez pas chercher trop loin derrière la tête, sinon vous allez tout simplement cambrer au niveau du dos. On est parti ensemble pour 10, c'est parti. Allez, on descend. 1, lentement, et on remonte en inspirant. J'expire. 3. Vous pouvez bien sûr 4 choisir à quelle hauteur vous allez tout simplement descendre. Ça ne se dit pas, ce n'est pas français, c'est pas grave. Et de 6, on coupera le son au montage. 7, vous n'êtes pas obligé de descendre tout en bas, c'est ce que je voulais dire. 8, on peut choisir de faire des demi-squats. Bonjour, 9. Vous utilisez la salle. Et de 10. Alors, ce qu'on va faire, on va passer au troisième et dernier mouvement de travail pour les épaules. Donc ici, vous l'avez compris, on a fait en bas, on a fait en haut, et on va pouvoir faire maintenant le tour complet. Je vais partir en bas, je vais passer ma bouteille, et ensuite je vais repasser ma bouteille une fois que j'aurai fait un tour complet avec mes bras. Et je repasse la bouteille quand je suis en bas, et tour complet avec les bras. Ça, c'est pour la version avec une bouteille. Version sans bouteille et avec les 2 bouteilles, tout simplement, je monte, les 2 paumes de main se rencontrent et se regardent, et quand je descends, les paumes de main viennent regarder les hanches, vos cuisses. Et ici, je monte et je descends. On est parti pour plusieurs séries de 10. Allez, 1, je passe ma bouteille. On contrôle la descente. 2, pensez à bien fléchir vos jambes. 3, ok, les genoux sont déverrouillés. 4, les garçons ont choisi la position squat. Vous pouvez bien sûr choisir la position fente. 5, c'est vous qui choisissez. Fente ou squat, l'important est d'avoir les genoux déverrouillés. 6, 7, 8, 9, et on termine bien sûr par 10, et on enchaîne tout de suite avec la routine. On ne perd pas de temps avec des pauses inutiles. On y va, je rappelle, pied largeur bassin, on vient s'asseoir sur la chaise imaginaire, on essaye de garder le dos le plus droit possible et on lève les bras, on y va. 1, 2, on a encore du temps. 3, ça se trouve, faut que je refilme. 4, 5, 6, 7, très belle position Kevin, 8, pareil, Paul descend bien bas, 9 et 10. Alors maintenant que l'échauffement est terminé, on va pouvoir passer à la suite des exercices, c'est-à-dire on va refaire exactement les 3 mêmes séries, sauf qu'au lieu de faire 10 répétitions, on va en faire 20. Tout simplement, ça va aller les garçons. Allez, toi, la 2 bouteilles de 1,5 litre, je rappelle. C'est pas évident. Allez, on est parti, on enchaîne tout de suite. N'hésitez pas chez vous, vous avez le temps, donc allez boire un petit coup, allez vous hydrater. Et on reprend tout de suite par la position basse. Donc je rappelle, on fléchit, on déverrouille les genoux. Et ici, position basse, bras à 90. Et je viens passer la bouteille vers le bas. Si vous avez 2 bouteilles ou sans bouteille, tout simplement, on écarte, on fait l'épouvantail. Et on resserre les bras. N'hésitez pas, pour ceux qui savent contrôler, qui savent contracter leurs pectoraux, essayez de contracter les pectoraux en position resserrée. Quand je resserre ici, je contracte les pectoraux et je relève. On est à 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, ça doit chauffer, mais on n'est plus à l'échauffement. Donc c'est normal. On est vraiment sur un travail de renforcement et on n'enchaîne pas la routine. Bien sûr, la routine, on n'en fait que 10, je vous rassure. Allez, c'est parti. 1, 2. Vous n'êtes pas obligé de descendre tout en bas, je le rappelle, on peut faire des demi-squats si ça commence à chauffer. Et de 4, et de 5. Je tends les fesses vers l'arrière, on regarde bien face à soi. On lève les bras. Allez, encore une. Et on fait le 0 parce que j'aime bien. C'est parfait. Allez, on enchaîne tout de suite par le deuxième exercice. Cette fois-ci, bras directement à 90 en épouvantail. Je fléchis mes jambes, soit position squat, soit position squat, soit position fente. Et on est parti, je passe la bouteille vers le haut et on ne redescend jamais plus bas que la perpendiculaire. Allez, et de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors attention, et de 10, vous n'êtes pas obligé de prendre des bouteilles de 1,5 litre, 11, 12, 13, 1 litre suffira, voire 500 ml, 15, 16, je continue de compter dans ma tête, mais pas peur, 17, 18, 19 et 20. Alors, on va faire la routine et je vous explique un tout petit truc juste après. On est parti pour la routine. 1, on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et de 10. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ce qui est de Paul, on a les bras qui commencent à tomber vers le bas, il ne peut plus les retenir, ce qui est normal. Donc surtout, quand vous sentez une petite gêne, une petite difficulté, vous n'arrivez plus à exécuter le mouvement correctement, on réduit tout simplement le poids. Donc là, on peut repartir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une bouteille de 1 litre, 500 ml, ou alors tout simplement lâcher les bouteilles et faire à vide. Allez, on est reparti pour le dernier, fin de l'aparté. On va faire le tour complet, je rappelle, on fléchit, moi je préfère la position fente, et on fait le tour complet. Ici, je passe la bouteille en haut, 1, et en bas, 2, 3, pensez à toujours aspirer votre nombril, 4, pour contracter le transverse, 5, ok, très bien, 6, 7, au 9, et 10 encore. Moi j'inspire toujours quand j'ouvre la cage thoracique, 11, et j'expire quand je referme ma cage thoracique, 12, 13, super, il tient le coup, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et on termine 20. Une dernière routine et on passe à la suite. Allez, dernière routine, ça va les gars, il commence à faire chaud, c'est normal, un peu fatigué. Et on a faim. Allez, on y va ensemble. 1. N'oubliez pas, vous pouvez mettre une vraie chaise. Pas obligé d'avoir une chaise imaginaire, on peut réellement s'asseoir, venir s'asseoir sur sa chaise. Et je remonte. Allez. 5, 6, 7, 8, j'inspire, on expire, 9, j'inspire, on expire, et de 10. On va pouvoir passer au travail des triceps, et ensuite je vous laisse avec Paul. Alors, on va pouvoir passer à la suite. On va travailler tout simplement les triceps. Alors, c'est un mouvement qui n'est pas facile à appréhender pour ceux qui n'ont pas forcément fait de musculation dans leur vie, mais vous allez voir, on va l'expliquer. C'est des mouvements assez simples en théorie, et vous allez voir qu'en pratique, il y aura peut-être des petites difficultés, mais on le retravaillera ensemble, ne vous inquiétez pas, à la rentrée, c'est sûr et certain. Alors, pour ceux qui ont une bouteille, je vais tout simplement mettre
la bouteille dans mon dos. Toujours pareil, pour les positions haut du corps, je conserve les jambes en position fente, légèrement fléchie ou en position squat. Mais vous le savez maintenant, je l'ai assez dit, je préfère la position fente. Je vais prendre la bouteille ici dans les mains, je vais tout simplement monter avec les bras tendus. Je vais faire des petits allers-retours ici. Et vous allez sentir qu'arrivé un moment, ça va bloquer et le triceps va se contracter. On ne cherche pas à aller plus loin, sinon on ne travaillera plus les mêmes muscles. Et ça risque d'être douloureux. Donc ici, quand je sens la petite butée, je sens que ça bloque, on redescend. Alors pour ceux qui n'ont pas de bouteille, c'est parfait, c'est un mouvement qui se fait très bien à vide, avec les paumes de main qui regardent le mur derrière soi et tout simplement, je monte à vide. Alors ici, vous allez voir, il va falloir beaucoup de battements pour sentir les triceps. Et pour ceux qui ont, comme Kevin, deux bouteilles, le mieux, alors vous allez, voilà, lui il prend la bouteille, c'est ce qu'on appelle une prise marteau. On peut prendre la bouteille par le dessous de la bouteille, tout simplement ici, et faire en sorte que la bouteille soit blottie contre l'avant-bras. Et vous allez voir que vous allez pouvoir monter ici plus facilement. Voilà. Alors avec 2 fois 1,5 litre, il va vite sentir les triceps se chauffer. Donc, vous l'avez compris, on va faire 3 fois des séries de 20 en incluant une routine à chaque fois entre chaque série. On est parti pour 5 minutes. N'oubliez pas d'aller boire un coup juste avant. Et on est parti ensemble, ça va les gars? Parfait. Et bien allez, moi je prends mon unique bouteille. On prend la position squat, position fente, on fléchit. Et on est parti. 1, 2, on n'est pas obligé d'aller très vite. 3, 4, 5, on pense à regarder en face de soi. 6, 7, 8, 9, 10, pensez à expirer par la bouche, ouvrez la bouche, 13, 14, 15, super, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors pensez à ne pas revenir trop loin devant, ici on essaie de garder les bras toujours vers l'arrière. J'ai vu les garçons, c'est moi, c'est ma faute, j'ai oublié de corriger, mais on essaye de ne pas être trop les bras devant. On garde les bras toujours derrière. On est parti pour la routine. Bon, les garçons sans bouteille, et puis avec les 2 bouteilles, on va pouvoir tester. Allez, ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. On pense à toujours inspirer. Le nombril, on l'aspire. On contracte les transverses. 8, 9, et de 10, et on attaque tout de suite, on réenchaîne tout de suite par une série de 20. Allez, c'est parti. 1, 2, on garde les bras derrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, très bien, Paul. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Alors je ne sais pas si on voit la caméra, mais on voit très bien le triceps de Kevin qui se contracte à chaque mouvement. C'est, voilà, les muscles saillants, c'est un signe que l'exercice fonctionne bien. On est parti pour la routine, on enchaîne tout de suite, position squat, et on descend sur sa chaise imaginaire, on vient tendre les fesses vers l'arrière. On essaye de regarder au loin l'horizon, et surtout, on aspire le nombril pour contracter ses transverses afin que le dos soit bien droit. On y va, allez, 5, 6, 7, on expire vers le bas, 9, et 10, on enchaîne une 3e série tout de suite. Allez, c'est parti, position fente ou position squat, on déverrouille les genoux, et on est parti, 1, 2, 3, 4, on essaye de ne pas regarder en bas, 5, 6, super, 7, 8, 9, 10, regardez bien les triceps, 11, 12, 13, 14, 15, attention aux bras qui reviennent trop devant, 16, voilà, gardez les bras en arrière, 17, 18, 19 et 20, dernière routine. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on expire bien par la bouche, 7, 8, 9 et de 10. Très bien. Alors voilà, c'est fini pour moi, pour tout ce qui est haut du corps, et j'en ai même profité pour vous échauffer un peu les cuisses, parce que ce qui vous attend avec Paul, c'est surtout du bas du corps et du cardio.
Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère à très bientôt. Aujourd'hui, petite séance plutôt typée cardio, Tabata pour ceux qui ont l'habitude de faire les séances avec moi. Logiquement, vous êtes déjà au courant de ce type de séance. Donc Tabata, on va choisir 4 exercices. Exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4. Nous allons les faire 2 fois chacun. Donc exercice 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Et enchaîner avec le 1, le 2, le 3, le 4. Ce qui nous fait 8 fois 8 séries au total d'exercices, entrecoupées de 10 secondes de récupération. 20 secondes d'effort intense, 10 secondes de récupération, enchaîné avec 20 secondes d'effort, 10 secondes, 20, 10, 20, 10 pendant 4 minutes. Donc, pour ce faire, vous allez utiliser une chaise aujourd'hui, vous allez pouvoir vous asseoir sur votre chaise. Donc, j'ai mes 2 acolytes aujourd'hui, l'avantage c'est que vous allez pouvoir avoir un petit peu de tous les sens, de tous les angles possibles. Donc moi je serai de profil et vous aurez mes 2 acolytes de face. Donc on va s'asseoir. Alcoolique, non, acolyte plutôt, voilà. On va s'asseoir sur le bord de la chaise, donc l'objectif c'est d'être assis confortablement. Premier exercice typé cardio, on va venir piétiner, donc droite-gauche. Donc on va commencer très calmement, l'objectif sur les 20 secondes d'effort qui vont composer le Tabata, ça va être d'accélérer, de sentir le cardio et le cœur accélérer, monter en pression. Je lance un décompte, 3, 2 pour l'accélération, 1 et top, on est parti pour 20 secondes. Allez, on pense à inspirer, on pense à bien souffler. Écrasez bien vos fessiers au niveau de la chaise, on évite d'avoir le dos courbé. On va se redresser. On regarde droit en face de soi, il nous reste 10 secondes et on accélère. 8, 7, souffle, 6, 5, allez, 4, 3, 2, soufflez, 1 et je relâche. Premier exercice, 20 secondes. Vous allez avoir 10 secondes de récupération pour souffler. Logiquement, là on arrive à la fin des 10 secondes, il nous reste 5 secondes, 4, 3, 2, 1 et on est censé repartir sur le deuxième exercice. Donc là sur l'explication, on va prendre le temps de bien expliquer les consignes, faire les exercices et on enchaînera le tout ensemble juste après. Deuxième exercice, toujours assis sur la chaise, on va venir poser les pieds à plat. On va essayer de s'éloigner, donc éloigner un petit peu les appuis des pieds de la chaise. L'objectif avec l'aide des bras, ça va être d'envoyer les bras de l'arrière vers l'avant, de pousser dans les fessiers, de venir se redresser. Deuxième partie de l'exercice, je vais descendre les fessiers, je tire les fessiers sur l'arrière, je viens basculer le poids sur les talons et je m'assois confortablement sur la chaise. Et on repart, j'envoie les bras de l'arrière vers l'avant, je me redresse. J'amortis, je freine la descente, je pousse dans les talons et je bascule sur les fessiers. Et on repart, il vous reste 10 secondes, 9, 8, on contrôle, 7, 6, souffle, 5, 4, on amortit, 3, 2, 1, soufflez, je me redresse. Donc pour revenir sur cet exercice-là, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs manières de le faire. Vous pouvez vous éloigner de la chaise ou alors vous rapprocher de la chaise. Sachant que plus vous allez vous éloigner de la chaise, plus la distance sera loin. Donc il va falloir essayer de jauger sur la phase de descente et de contrôle. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avancer d'un petit pas et de bien faire l'effort de tirer les fessiers sur l'arrière pour aller chercher le contact avec la chaise. L'objectif n'étant pas bien sûr de basculer, de tomber. Pensez à prendre soin de vous. Donc si vous avez cette appréhension, n'hésitez pas à vous rapprocher, à être plus proche des pieds de la chaise et l'effort sera le même. Troisième exercice, on va venir se placer sur l'arrière de la chaise au niveau du dossier. On vient poser les mains sur le dossier. Je vais mettre les 2 pieds parallèles, les jambes légèrement fléchies. Je rentre le nombril, je serre les fessiers, je me grandis, je regarde loin devant. Et on va souffler en montant sur la demi-pointe des pieds et inspirer sur la descente. Le mouvement est un mouvement vertical, attention à ne pas basculer sur l'avant. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Allez, 15 secondes, soufflez, 14, 13, 12, 11, allez, 10, 9, on se grandit, 8, 7, on pousse sur les pointes de pied, on serre les fessiers, on rentre le nombril, 3, 2, 1 et je relâche. Alors l'objectif de cet exercice est de venir renforcer les mollets. Vous allez sentir cette contraction au niveau des mollets. Attention à la posture, de bien se grandir. Imaginez que vous êtes tracté et tiré par le crâne en direction du plafond. On se grandit et on repose les talons. Pour ceux qui ne ressentent pas l'effort au niveau des mollets, ce que je vous conseille, c'est de ne pas reposer les talons au sol. Donc, je monte sur la demi-pointe des pieds et je contrôle la descente sans reposer les talons et je repars sur la contraction des mollets en montant sur la demi-pointe des pieds. Autre possibilité, main sur la chaise pour l'aide de l'équilibre. Si vous êtes capable de le faire sans la chaise, on peut mettre les bras sur le côté. Même chose, je monte sur la demi-pointe des pieds, je redescends. Et ainsi de suite pendant 20 secondes.
Quatrième et dernier exercice, on revient sur la chaise. On s'assoit confortablement. Je vous conseille de mettre un pied devant et la pointe de pied entre les deux pieds de la chaise. Et c'est un exercice qui est relativement simple en termes de posture. On est sur du boxing. Donc, dos droit ou alors légèrement courbé si vous voulez. Vous pouvez mettre légèrement les épaules sur l'avant, dos rond. Et on va enchaîner droite, gauche. Donc, fixez-vous pour objectif de penser à quelqu'un que vous ne détestez, que vous n'avez pas du tout en face de vous. Et on enchaîne droite et gauche. Et on va accélérer pendant 20 secondes. Alors, attention. On inspire, on souffle, pas d'apnée. Si vous changez de couleur, c'est mauvais signe. Allez, on inspire et on accélère. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, souffle et 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Quatrième exercice terminé. À la fin du quatrième exercice, on repart sur le premier exercice. Premier exercice qui était les piétinés, début de séance. Et on enchaîne avec le deuxième, le troisième et le quatrième. On va tout refaire une fois, d'accord? Sur la base de 20 secondes d'effort intensif, 10 secondes de récupération. On est parti sur les piétinés, 20 secondes, on met de l'intensité, je vous rappellerai brièvement les consignes. 3, 2, 1, allez, top, c'est parti, on accélère, 20 secondes. Plusieurs possibilités, soit vous mettez les mains sur les cuisses, soit vous vous redressez, vous gardez les bras le long du corps. Et on accélère, allez, on accélère encore une fois, 10 secondes, 9, 8, souffle, 7, 6, 5, 4, 3, soufflez, 2, 1 et je relâche. Prenez le temps d'inspirer. Vous avez 10 secondes de récupération, pardon, seulement 10 secondes. On inspire, on souffle, on va enchaîner sur les montées descentes, squat, chaise dans 3, 2, bras sur l'arrière, 1 et je repousse. On contrôle, on tire, fessiers sur l'arrière. Donc cet exercice-là, on ne se précipite pas, on contrôle bien la descente, on se met en sécurité. Poussez, poids sur les talons, je contrôle la descente des fessiers, j'envoie les bras sur l'avant, fessiers sur l'arrière. Allez, soufflez bien. Et j'inspire. Soufflez. 3, 2, soufflez. 1. Ok, on relâche. 10 secondes de récupération. On a le temps de passer derrière la chaise. On se place relativement proche. Main sur le dossier ou non. On repart dans 5 secondes. 4, 3, pieds largeur bassin. 2, je regarde devant. 1 et on est parti. Montez sur pointe et je contrôle la descente. Soufflez en montant. Inspirez en descendant. Je souffle. J'inspire, soufflez, rentrez le ventre, inspirez, soufflez, il vous reste 10 secondes, 9, 8, 7, 6, allez, 5, 4, je me grandis, 3, 2, 1 et je relâche. 10 secondes de récupération, on repart sur cette position assise sur la chaise, pied devant, pointe de pied entre les deux pieds de la chaise, 3, boxing, 2, 1 et on allonge à droite et à gauche et on accélère. Allez, 20 secondes, on met de l'intensité. Vous devez sentir le cœur s'accélérer, la fréquence cardiaque augmenter. Donc pensez à bien respirer, pas d'apnée. J'inspire par le nez de préférence et j'expire par la bouche. 10 secondes, 9, 8, allez, 7, on tient bon. 6, 5, 4, 3, soufflez, 2, 1 et je relâche. On enchaîne avec le deuxième tour. Piétiner au sol, on repart dans 5 secondes. 4, 3, soufflez, 2, 1, allez, on est parti, droite et gauche et on accélère. 20 secondes, pensez à votre respiration. 15 secondes, 14, 13, on accélère. Allez, 12, 11, 10, très bien, 9, 8, 7, levez la tête, 6, 5, regardez loin devant vous, 3, 2, 1, ok, on relâche. 10 secondes, on prend le temps d'inspirer, de souffler. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, on écarte les appuis. Coude sur l'arrière, on repart dans 3 sur les squats, 2, 1, j'envoie les bras, je me relève et je contrôle la descente fessier. Vous voyez bien la posture, sur la posture de profil, tirez les fessiers sur l'arrière, fessiers, poids sur les talons. Allez, on contrôle encore, on envoie les bras. Et j'amortis la descente, envoyez les bras, il vous reste 7 secondes, 6, 5, 4, allez, 3, 2, 1, ok, soufflez 10 secondes pour récupérer, on se replace sur l'arrière de la chaise. 7 secondes, 6, 5 secondes pour les montées, point de pied dans le 4, 3, 2, on rentre le nombril, on regarde devant et top, on est parti. Je monte et je relâche. Lorsque vous montez sur la pointe des pieds, vous rentrez le nombril, vous serrez les abdominaux et vous allez serrer les fessiers. Sentez la contraction au niveau des mollets, la posture est droite.
Gainage optimal. Je souffle encore 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On se replace pour le dernier exercice. Boxing, toujours en tête de boxer la personne qu'on déteste le plus. Pied devant, pointe de pied entre les deux pieds de la chaise. Droite, gauche dans 3, 2, 1 et on allonge. Allez, 20 secondes. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez accélérer. Accélérez toujours progressivement, ne commencez pas à fond. On commence tranquillement et on accélère progressivement jusqu'à la fin des 20 secondes. Allez, il vous reste 10 secondes. 9, 8, encore 7, 6, soufflez bien. 5, pas d'apnée. 4, 3, on allonge les bras. 2, 1, ok, on relâche. 10 secondes de récupération. Au total, 2 blocs de 4 exercices, 8 exercices, 2 fois les mêmes, 4 minutes d'effort. Allez, je vous propose de vous remettre debout. On va écarter les pieds, largeur bassin, on va déverrouiller les genoux, je fléchis légèrement. Bras relâchés. L'objectif, ça va être de descendre la tête, d'abaisser la tête sur l'avant, de venir coller le menton sur le sternum, d'inspirer profondément et de souffler par la bouche. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Inspirez et on souffle. Une troisième fois, inspirez par le nez et on souffle par la bouche. Ok, on a fini.